sommes venus ici dans un cadre particulier. Le directeur général des douanes pouvait venir avec le DOD et tout le monde dans le cadre normal d'une tournée. Mais cette tournée s'est effectuée lors d'une journée internationale de la douane. Et lors de cette journée aussi, un thème a été abordé. C'est quoi le thème? C'est accompagner la nouvelle génération, c'est promouvoir le partage des connaissances, c'est également renforcer le sentiment d'appartenance au corps. Mais pourquoi tout cela? Cela a une finalité. La finalité, c'est l'optimisation de la performance. Et je dis qu'il ne faut pas s'y tromper. Il faut savoir exploiter les opportunités. Les opportunités, c'est quoi? Nous avons bien entendu écouter les chefs d'unité ici. Et vraiment, je me félicite qu'on n'a pas tellement entendu parler de problèmes de matériel. Lors de nos tournées, toujours, c'était une doléance récurrente. On n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a pas ceci. Aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas entendu, en tout cas, cette récrimination qui était constante. Et ça, donc, il faut en remercier tout naturellement la hiérarchie. Parce qu'on vous a mis dans de bonnes conditions. Alors, quand on est dans de bonnes conditions, c'est que aussi la hiérarchie a fait son devoir. Il vous appartient, vous aussi, à vous, agents, vraiment de donner le meilleur de vous-même. Le maître mot de ce thème de la Journée internationale de la douane, c'est de rendre fière la hiérarchie douanière. Vous en avez les capacités, aussi bien intellectuelles que, disons, physiques aussi, parce que ce sont des jeunes qui sont là. Donc vous avez tous les atouts pour aller de l'avant. L'autre atout majeur aussi, c'est d'avoir de bons chefs. Donc vraiment, ça, c'est une chance. Et donc, ce que l'on veut, c'est qu'il faut donc maximiser. En économie, on dit qu'il faut maximiser sous contrainte. Quand la contrainte est négative, là, il faut vraiment, on a des difficultés à maximiser. Mais quand les contraintes sont positives, je crois que vous avez toutes les raisons d'être au sommet. Donc, rendez-nous fiers. Je vous y convie. Et vraiment aussi, je le dis encore une fois, rendez fier le ministre, rendez fier le directeur général des douanes, rendez fier la hiérarchie douanière. On est dans une région phare pour l'administration des douanes. Une région qui représente à elle seule une école, je pense, pour les opérations douanières, que ce soit les opérations de surveillance, que les opérations commerciales. Parce que tous les aspects liés à la surveillance sont présents dans cette région. La frange maritime, fluviale, terrestre, mais également le dédouanement par un grand bureau qui est Rosso. Donc je pense que c'est de belles expériences qui sont tirées de cette région et je suis bien placé pour le dire. Donc ceux qui ont eu à officier dans cette région et ceux qui y sont, je pense que c'est une chance qu'il faut saisir. Une chance d'appréhender une belle expérience qui peut nous permettre quand même de nous propulser demain pour de nouvelles fonctions. Donc c'est l'occasion de remercier tous ceux qui ont été là, qui ont bien travaillé. Également d'encourager le nouveau des rentrants. Comme l'a dit mon prédécesseur, hein, c'est un homme d'une qualité exceptionnelle, d'une générosité également sans limite. Donc je pense que ces qualités-là sont des qualités qui sont essentielles pour un chef. Il y a eu au moins 2 décennies en douane, les décennies que nous avons quasiment nous vécues, où une brigade de douane généralement tournait entre 3 et 5 agents. Et ces séances étaient ouvertes par c'était des lamentations. C'était le mur de lamentation qui était la justification de toute l'inefficacité du service. Les moyens, on n'en a pas de carburant, on n'a pas de véhicule, on utilise les véhicules saisis. Donc je pense qu'en voyant cette salle, moi je peux témoigner quand même des grands pas qu'on a eu à faire en un temps record. Ça veut dire qu'il n'y a plus de justification pour certaines pratiques. Donc, bu ñu leen gën a gore bu leen gën a seen kilifa gën a gore waaw li ñu def ci effort ba egg si fii góorgóorlu leen ba bu ñu leen xeeb. Je pense que loolu lañ leen di wax tout en sachant que je viens de m'installer et ça me fera plaisir de revenir parmi vous, voir comment vous travaillez et également discuter en profondeur. Donc, merci beaucoup, monsieur le directeur général. La formation, elle est importante. Et c'est une façon d'encourager aussi les autres agents pour qu'ils continuent aussi à apprendre.
Voilà. Moi, je suis le directeur des ressources humaines. Je m'occupe de tout ce qui est formation, je m'occupe de tout ce qui est renforcement de capacité et je vous appelle à persévérer. Je vous appelle à être beaucoup plus compétent et ça, pour y arriver, nous allons prendre les dispositions pour mieux former avec des outils modernes et pour avoir vraiment de meilleurs résultats. Je vous encourage à persévérer dans cette voie, donc la voie de la performance, et nous allons, au niveau de la DRH, bien sûr, en collaboration avec toutes les autres directions concernées, mettre en place les moyens pour que vous soyez plus motivés, plus rigoureux, plus compétents, plus épanouis socialement. Parce que c'est ça le plus important. Le capital humain reste déterminant dans la réussite de toute organisation et nous allons mettre le focus sur ça pour que des résultats meilleurs puissent être produits. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour la confiance placée à ma personne pour diriger cette région nord qui est si symbolique. Je voudrais également aussi féliciter l'équipe sortante pour les résultats qui ont été réalisés aussi bien au niveau de la surveillance qu'au niveau des opérations commerciales. Nous prenons l'engagement ici, nous, que ce soit moi, ainsi que les nouveaux chefs nommés, il y a les chefs de subdivision et les autres chefs de brigade, de ne ménager aucun effort pour dépasser les résultats. Parce que, vous l'avez dit dans vos propos, nous avons comme objectif de dépasser ce qui a été fait. Un de nos chefs avait l'habitude de dire, en l'occurrence le nouveau DOD, en réunion, au lendemain du Nouvel An, il disait qu'on a fait de bonnes réalisations, c'est digéré, on l'oublie immédiatement. Et on avance, la cadence est si infernale qu'on n'a même pas le temps de savourer, d'apprécier. Donc c'est un peu comme ça. Je me réjouis aussi d'avoir cette opportunité, ce privilège d'être installé par le DG parce que même si ça se fait, c'est peut-être l'une des premières fois, pour ne pas dire la première fois. C'est un privilège pour moi parce que dans toutes les unités du Nord que nous allons visiter, j'accompagne le DG qui m'installe. Donc c'est un lourd fardeau pour moi d'être installé par le DG parce que les attentes sont énormes. J'invite tous les agents qui sont placés sous l'autorité de la direction, sous mon autorité directe, de faire le maximum pour mériter cette confiance. Monsieur le directeur général, en vous renouvelant nos félicitations pour la réussite de la journée d'hier, nous voulons aussi féliciter toute l'administration pour les prouesses obtenues en 2022 en matière de mobilisation de recettes. À nos cadets ici présents, je voudrais transmettre les salutations de vos aînés et vous donner un conseil. C'est le culte du compte-rendu. Vous savez que nous sommes dans un village planétaire. Tout se sait et tout se partage. Quand vous allez en opération, dès votre retour, au-delà du registre de travail, il faut utiliser vos flottes, vos téléphones pour rendre compte à vos chefs directs de tout ce qui s'est passé. Même s'il n'y a rien, dites qu'il n'y a rien. Sinon, d'autres personnes vont les aviser. Et c'est très gênant pour un chef d'apprendre des informations par quelqu'un extérieur au service. Donc, tous les matins, rendez compte à votre chef direct, de telle sorte que le DOD, là où il est à Dakar, sera au courant de tout ce qui s'est passé la veille dans toutes les unités douanières. Et au besoin, en avisera le directeur. Donc, ayez ce culte du compte-rendu. Pas seulement dans le registre de travail, mais par SMS. Au chef, je voudrais donner un conseil. Le directeur des ressources humaines vient de le dire en matière de formation. Ne sous-estimez pas les conférences professionnelles. Les agents que vous voyez sont loin de Dakar. Les décrets, les arrêtés, les circulaires, les notes de service, ils peuvent les recevoir, mais il faut les commenter. Partager la même compréhension de ce qui est dit dans ces textes pour que l'application soit uniforme. Sinon, il y aura toujours des problèmes d'interprétation et de mise en pratique. Donc, les chefs ont ce rôle, dans le cadre de la formation, d'organiser des conférences professionnelles, de descendre sur le terrain, de partager avec vous. S'il ne peut pas y avoir des séminaires, au moins qu'il y ait ces échanges sur la réglementation douanière.
C'est ça qui va faire que l'application sera uniforme partout et il y aura moins de problèmes avec les populations. Il est heureux de voir que la salle est remplie. Effectivement, quand j'étais DPL, les brigades c'était 3, 4, maximum 5 personnes. Donc, vivez en cohésion. Je suis très content de voir que Richard Toll et Dagana se sont réunis ensemble. Donc, ça signifie que vous travaillez en symbiose, en confraternité. Maintenez cela. Si les populations, les autres usagers voient que vous êtes en cohésion, ils vous respecteront, ils auront peur de vous. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Vous avez fait de bons résultats. C'est tout à l'honneur du chef de subdivision sortant, du DER Nord sortant. Et il faut persévérer dans cet effort. La cour est pleine de voitures. Avant, il n'y avait qu'un seul véhicule pour 2 brigades, parce que l'autre véhicule est en panne. Je vous souhaite vraiment une très bonne continuation. Et aux jeunes qui sont là, persévérez dans la voie. Essayez d'avoir l'expérience, parce que c'est vous l'avenir de la douane. C'est vous l'avenir de la nation. Donc, faites en sorte que partout où on parle de la douane, ce soit avec fierté.